Hello, hello les amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier, bienvenue pour cette guidance générale du mois de juin 2023. Alors je dis le mois de juin, mais bien évidemment, ce sont des messages qui peuvent déjà parler à certains d'entre vous et parler à d'autres un peu plus pendant le mois de juin justement. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. C'est aussi pour ça que je vous invite toujours à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour soit avoir des compléments d'information, soit recevoir un message qui peut-être parfois peut vous parler davantage que le message solaire. Voilà, je vous rappelle que c'est un tirage général. Bien évidemment, ça ne peut pas parler à tous les béliers de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en juin 2023. La guidance professionnelle et la guidance sentimentale de mai 2023 sont également à votre disposition. Allez, on va pouvoir y aller. Je vous rappelle que c'est très important que vous likiez, que vous commentiez, que vous vous abonniez pour me soutenir et me permettre d'avoir de la visibilité sur YouTube pour qu'on voit mon travail et peut-être que ça serve quelqu'un qui en a besoin. Je vous en remercie. On y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant le mois de juin 2023. Nous avons Tempérance, cette magnifique carte de Tempérance. Ici, alors, Tempérance, c'est toujours une avancée vers le renouveau ou un retour dans le passé. C'est-à-dire que soit on a la possibilité d'avancer littéralement dans le futur, hein. Il y a des choses qui finalement détendent l'atmosphère, nous permettent d'avancer, on a du renouveau, on a un nouveau départ avec Tempérance. Ou alors, il y a quelque chose qui revient du passé, justement, pour qu'on fasse vraiment, qu'on clôture quelque chose. Soit on le clôture, quand un ex revient, c'est soit parce que finalement, on est peut-être encore amoureux de lui, ou on n'a pas encore totalement soigné la blessure, et finalement, il revient un petit peu pour nous aider à clôturer quelque chose, pour aller vers le renouveau. Donc avec cette carte, ça nous parle de ça. Donc quelqu'un qui peut revenir du passé ici pour essayer de faire la paix ou pour essayer d'apporter du calme dans des tensions ou d'essayer de négocier quelque chose, de faire des compromis par rapport à quelque chose ici. Ou alors quelque chose qui va littéralement vers le renouveau, qui va vous demander un petit peu de souplesse peut-être, un peu d'adaptation. Ici, ça nous parle d'informations qui circulent sur vous et qui arrivent vers vous, ou alors de prendre des contacts, des nouveaux contacts. Ça nous parle aussi de conciliation, comme je l'ai dit, de négociation, pourquoi pas. En tout cas, il y a une nouvelle possibilité de renaître, de s'envoler vers de nouveaux horizons ici, avec Tempérance. On verra que il faut quand même savoir, peut-être si on se retrouve face à quelqu'un avec qui il faut négocier, eh bien il faut savoir mettre ici, bon, les couleurs sont pas significatives, mais c'est de l'eau, ici c'est de la pomme et je ne sais quoi. Il faut savoir mettre de l'eau dans son vin, entre guillemets. C'est ce que nous dit cette carte de Tempérance. Alors, on va commencer par développer avec la première colonne et la deuxième viendra compléter le tirage. Quel sera votre état d'esprit, les amis Bélier, pour aborder le mois de juin? L'Empereur. Donc, votre état d'esprit, il est stable, solide, conquérant, j'ai envie de dire. C'est quelqu'un de posé, c'est quelqu'un d'installé, c'est quelqu'un d'ancré, hein, qui a un certain pouvoir. Donc, vous avez quand même... si jamais quelqu'un revient vers vous ou si il y a une posture ici vers le renouveau, vous êtes bien installé, hein, quelque part, vous vous sentez fort et puissant, quelque part, si quelqu'un revient. Donc, il sera bien accueilli, j'ai envie de dire. En tout cas, vous avez une certaine forme de pouvoir. Vous pouvez dominer les choses ici. Et vous avez le pouvoir de fabriquer, de construire l'avenir. Hein. Vous êtes stable, vous construisez votre avenir, vous avez une stabilité peut-être même financière pour certains d'entre vous, qui vous permet de voir venir les choses et de vous dire, bon, je ne me sens pas forcément en danger quelque part. C'est un peu ce que je ressens avec cette énergie. À voir si c'est vraiment le cas par la suite.
Quel est votre principal défi? Le 9 de bâton. Avec le 9 de bâton, on nous parle de ne pas relâcher ses efforts. Donc ici, c'est de se battre pour ses intérêts, pour ses projets, pour les mener à bien. Donc il y a quelque chose ici où on continue, on persévère. Hein. Ça nous parle de persévérance. Le défi peut nous parler aussi, avec le 9 de bâton, de voyage, d'une certaine intensité de déplacement, beaucoup de mouvements qui peuvent être éreintants pendant le mois de juin pour certains d'entre vous. En tout cas, il faut aller jusqu'au bout de quelque chose. Cette carte en défi nous dit qu'il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers. Voilà, c'est l'expression que je cherchais. Ok, qu'est-ce qui va se passer concrètement pendant le mois? Nous avons le grand prêtre. Le grand prêtre, ça peut correspondre à un ami, à un soutien, à une personne expérimentée, quelqu'un qui a une expertise. Je ne sais pas, je donne un agent immobilier, un professeur, quelqu'un qui, par exemple, a fait de hautes études ou quelqu'un qui a de l'expérience dans un domaine ou un autre. S'il ne correspond pas à une personne, ce qui peut arriver, il correspond à une correction. Le grand prêtre, il corrige, il est aussi dans la médiation. Hein. Donc, il y a aussi la possibilité ici d'être un peu comme un légaliste. Le grand prêtre, il dit la morale veut que qu'est-ce qui est juste pour et le grand prêtre, il valide les choses, il peut apporter un côté un peu contractuel à certaines choses. Donc il peut y avoir ici une protection, un soutien, avoir l'impression quand même d'être soutenu ici et de trouver des solutions, des clés pour faire avancer un schmilblick par exemple, ou corriger quelque chose qui n'était pas correctement fait, et c'est peut-être quelqu'un qui revient pour corriger quelque chose. Mettre de l'ordre aussi, peut-être un peu. Hein. Quelle est l'énergie qui va vous aider particulièrement en juin? Le 6 de Pentacle. Pas étonnant, avec tempérance ici, hein, 6 de Pentacle, c'est le partage. Quand on se retrouve face à une négociation, il faut savoir donner et recevoir. Donc ici, il y a une certaine forme d'équité. Équité concrète, hein, on parle de deniers, donc peut-être même d'argent hein, pour certains. En tout cas, moi, j'ai fourni tel travail, je mérite tel salaire. C'est un peu l'énergie de ces 6 de Pentacle. Je t'ai rendu tel service, tu peux me récompenser de telle manière. Donc, il y a une certaine forme à la fois d'équité et il faut que ça aille dans les deux sens, évidemment. Hein, surtout si on est en conciliation, qu'on cherche un compromis avec quelqu'un et qu'on essaye de se mettre d'accord. Ça va vous aider en tout cas. Qu'est-ce qui pourrait au contraire vous freiner? Alors, le jugement. Ce qui pourrait vous freiner, c'est d'avoir un mauvais jugement, de mal clarifier les choses, par exemple, et peut-être d'avoir... le jugement, c'est un mauvais jugement, c'est être un peu illuminé, quoi, entre guillemets aussi. Hein. Donc, peut-être que vous allez avoir les yeux plus grands que le ventre. Si on parle d'une négociation, vous allez avoir peut-être avoir envie d'avoir plus. Et ce qui vous aide, c'est d'être dans l'équité, d'être dans une certaine forme d'être raisonnable, hein, quelque part. Je t'ai donné 3, ça vaut 3, je sais pas quoi. Alors qu'ici, on est un peu illuminé et on n'est pas bien réveillé, entre guillemets. On ne sait pas, on n'a pas, c'est un peu comme si on n'avait pas compris certaines leçons de vie et qu'on avait tendance à recommettre des erreurs. Un peu comme si on avait des œillères, hein, un peu aussi, un mauvais jugement sur une situation. Donc on vous invite à être particulièrement équitable et à prendre peut-être cette négociation ici, cette conciliation, comme quelque chose de bienveillant. De trouver des solutions, on voit ce prêtre hein, qui est tourné vers tempérance, de trouver des solutions pour conclure un accord avec quelqu'un. Dans le domaine relationnel, amoureux, sentimental, émotionnel, affectif, nous avons le 9 de Pentacle. Le 9, c'est une certaine forme de peut-être de confort, une certaine forme de réussite,
le sentiment d'être quand même hein, à l'aise, bien en forme, confiant par rapport au relationnel, tout ça. Donc, on sent que vous êtes un peu puissant, que vous avez une bonne énergie ici de pouvoir qu'on peut ressentir ici face au relationnel. Il faudra peut-être faire attention avec ces deux énergies dans le relationnel et ici en état d'esprit, de ne pas trop quand même se sentir supérieur par rapport à cette tempérance et cette conciliation qui pourrait s'ouvrir. Parce qu'ici, on se sent bien à l'aise, confortable, on pense qu'on mérite, on pense on pense au confort, on pense à l'argent, un peu comme l'empereur hein, ici. Donc, et on a l'argent ici. Hein, donc, il ne faut peut-être pas demander plus d'argent que ça n'en vaut, entre guillemets, j'ai envie de dire, s'il y a une négociation financière. Dans le domaine professionnel, nous avons l'énergie, alors professionnelle, matérielle, financière aussi, hein, tout ce qui est extrêmement concret. Nous avons le 3 de coupe qui nous parle de sociabilité, de beaucoup de communication, hein, comme tous les 3. Communication qui crée de l'émotion, qui peuvent faire plaisir. Donc peut-être qu'on voit des amis, peut-être qu'on passe des bons moments dans le domaine professionnel, hein, je parle bien ici, ou alors en tout cas concrètement, mais aussi dans le domaine professionnel, il peut y avoir des communications. Bon, s'il y a une conciliation qui est dans le domaine professionnel, évidemment que vous allez beaucoup parler, hein. Ça va de soi. Ici, il faut créer une atmosphère assez sympathique, hein, je ne sais pas avec qui vous allez vous concilier, avec qui il va y avoir une conciliation, mais ici on voit qu'il faut présenter une certaine forme de bienveillance et ici une sociabilité, être ouvert, avoir envie de parler, mettre de la légèreté peut-être dans quelque chose qui est un peu lourd aussi. Ne pas être illuminé, ne pas avoir un mauvais jugement, ne pas se braquer. Dans votre intériorité, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Le 4 de bâton, le sentiment de passer un cap, d'emmener un projet un petit peu plus loin, c'est-à-dire quelque chose que vous avez en tête qui franchit un cap. Et le sentiment de célébration aussi. Alors peut-être que cette conciliation vous réjouit aussi quelque part. Elle peut apporter une certaine forme de satisfaction. Vous sentez que vous gagnez quelque chose, que vous franchissez un cap. Le 4 de bâton, c'est vraiment le moment où on se sent en train de mettre les fondations de quelque chose, d'un projet. C'est un moment crucial puisque ce sont les fondations hein, du projet ici. Hein, les 4 bâtons qui vont tenir la tente ou les 4 murs qui tiennent la maison. Votre état d'esprit à la fin du mois de juin, ce sera le fou. Donc vous avez quand même l'impression de vous libérer. Alors peut-être que justement cette conciliation, cette négociation se clôturera avec l'impression finalement de vous sentir plus libre et d'aller vers du renouveau. On parlait ici de soit d'un retour du passé, soit d'aller vers un nouveau départ. On a l'impression que vous y accédez à la fin du mois en tout cas. Le fou vous permet d'aller de l'avant vers l'inconnu. Il peut y avoir une certaine forme de fragilité et d'inconscience. Donc on fait quand même attention de ne pas être totalement illuminé et inconscient par rapport à cette carte de tempérance, qui, je le rappelle, est à l'endroit. Hein. Donc c'est quand même quelque chose d'important et d'intéressant pour vous, parce qu'elle apporte du renouveau. Alors, avec la deuxième colonne, quel sera votre état d'esprit avec l'empereur? Oula, elle ne veut pas venir. Ici, nous avons l'énergie du cancer et de la lune. L'empereur, il est à la fois, il a une certaine forme de pouvoir et ici, il est un peu sécurisant. Il a besoin de sécurité hein, avec ce cancer ici. Hein, il a besoin de se sentir en sécurité. Le cancer et la lune nous parlent aussi du passé, donc peut-être le retour de quelqu'un. Et cet empereur regarde le passé... comment dire, extrêmement bien armé. C'est un peu, il a pris de la hauteur par rapport à des événements du passé. Et ce qui le met dans de bonnes prédispositions ici, peut-être pour négocier quelque chose ou pour avoir à chercher un compromis. Parce que finalement, il a vaincu quelque chose du passé ici. Il a vaincu son passé et quelque part, il se sent conquérant
par rapport à ce qui arrive vers lui, par rapport aux propositions qu'on peut lui faire, par exemple. Il a peut-être une certaine fierté de ce qu'il a fait aussi, hein. Il a peut-être conscience du parcours qu'il a fait, d'avoir réussi à conquérir certaines choses et surtout à avoir surmonté des épreuves qui l'ont mis en sécurité. Quel est votre défi avec le 9 de bâton? Nous avons cette énergie ici, on parlait de persévérance et d'aller jusqu'au bout, hein. On sent que ici, cet homme porte la pierre, hein, porte la pierre. Votre défi, c'est à la fois de continuer à avancer, hein, à persévérer, à aller jusqu'au bout, à ne rien lâcher, comme le disait le 9 de bâton. Mais ici, j'ai envie de vous dire aussi de prendre conscience que le parcours que vous prenez, qui peut parfois vous sembler difficile ou long avec Saturne et le Capricorne, c'est peut-être long ou difficile, mais quelque part, vous devez aussi profiter de cette route, cette longue route qui vous emmène jusqu'à l'endroit où vous devez aller, parce que cette longue route, elle fait partie du processus, hein, quelque part. C'est un peu la phrase de Bouddha, le bonheur n'est pas au bout du chemin, le bonheur c'est le chemin. Eh bien ici, même si ça vous semble un peu une galère, le bonheur c'est aussi le chemin que vous empruntez pour aller jusqu'au bout. Parce que ce chemin peut vous apprendre des choses, peut vous permettre de constater des choses, un peu comme cet homme qui tombe sur cette fleur ici. S'il était resté en bas, il n'aurait jamais vu cette fleur. Et après, le soleil, il est juste là, hein, pour briller, pour emmener vos ambitions jusqu'en haut. Il vous faut continuer à persévérer. Qu'est-ce qui va se passer avec le grand prêtre, le pape donc, hein? Ici, nous avons l'énergie du Sagittaire, du Poisson, de Jupiter et de Neptune. C'est la carte de la voyante, de l'oraclienne, de celle qui lit l'avenir, qui peut regarder de nouveaux horizons. Ici, le grand prêtre apporte des solutions pour nous permettre de nous projeter dans l'avenir, de voir l'avenir, de voir qu'est-ce qui pourrait se passer dans l'avenir. Donc ici, il est possible qu'il y ait comme une négociation, une conciliation qui nous permette d'envisager l'avenir différemment. Soit on signe un contrat qui nous promet quelque chose sur un long terme, par exemple, un contrat qui nous permet de savoir qu'on va toucher telle chose pendant tant de temps. Et donc, ça nous permet de voir venir l'avenir quelque part, hein, avec cette carte. Donc, un soutien, une protection, des éléments nouveaux qui corrigent notre situation actuelle et qui nous permet d'avoir une vision un peu sur notre avenir. Qu'est-ce qui va vous aider avec le 6 de Pentacle? La carte du Sagittaire ici, du Capricorne, de Jupiter, de Saturne. Alors là, je parlais d'équité, de partage, finalement, donnant. Et ici, on parle de culpabilité, de péché, les erreurs commises, les choses comme ça qui amplifient le blocage. On nous invite à prendre part, sans doute, à nos responsabilités, et finalement à assumer nos responsabilités dans quelque chose. Et c'est aussi pour ça qu'il y a une équité à avoir. C'est-à-dire qu'on sait qu'on n'est pas tout blanc et que la personne n'est pas toute noire. On doit finalement le savoir. Et dans cette négociation, ça peut avoir de l'importance de se rendre compte que nous aussi, nous avons commis des erreurs, par exemple. Donc, au lieu d'être extrêmement gourmand, illuminé, d'avoir un mauvais jugement, il est important aussi de voir ses responsabilités dans la situation qui nous oblige à être conciliants ou à aller vers une négociation. Qu'est-ce qui peut nous freiner avec le jugement? Alors, ici, le jugement nous parle d'un nouveau départ, puisqu'on voit ce magicien qui a envie de faire un autre, qui est en train de créer un être ici. Donc ça nous fait penser un peu au magicien, et le magicien ici nous dirait que il faut faire attention de ne pas être illuminé et de ne pas avoir finalement quelques
instincts d'escroc, par exemple. De ne pas demander des choses que l'on ne mérite pas. De ne pas vouloir créer quelque chose de nouveau sur le dos de l'autre. Qu'il faut aussi accepter cette conciliation et cette négociation parce que finalement, refuser le changement et refuser de clôturer peut-être quelque chose pour aller vers de la nouveauté. Ici, on a le scorpion, hein, donc il y a quelque chose à clôturer aussi. Nous empêcherait d'avancer et de négocier. Donc, il faut accepter d'aller vers la nouveauté. Il ne faut pas trop souffrir de l'arrogance ou de l'ambition ici, de l'ego que pourrait avoir le lion et le soleil. Il faut s'en méfier et donc ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre, ne pas avoir un ego surdimensionné, prendre part aux responsabilités de la situation. Dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, ici, avec le 9 de Pentacle, nous avons l'énergie du Cancer, du Sagittaire, de la Lune et du Jupiter. Donc ici, ça nous parle évidemment de quelque chose qui était stressant, peut-être de quelque chose qui était obscur, qui était dans le noir, d'un cycle peut-être insécurisant, qui s'améliore ici. On voit qu'on passe de la nuit au jour. Hein. Il y a quelque chose qui s'améliore et on sent que le 9 de Pentacle nous donne une certaine forme de confort. Alors, si par exemple vous êtes en couple, il est possible que vous ayez le sentiment que la situation de votre conjoint ou de votre conjointe s'améliore, par exemple. Ou que quelque chose s'améliore dans votre foyer ici, qu'il y ait des circonstances qui vous aident dans votre foyer. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous vous sentez particulièrement puissant. Vous pouvez ressentir en tout cas la progression de quelqu'un auprès de vous ici. Et vous sentir plus confortable, plus en sécurité par rapport à cette personne. Sinon, on gagne en confiance pour certains. Pour notamment les célibataires. On gagne en confiance en soi ici, hein, avec une dynamique où on se sent mieux dans notre peau. Peut-être qu'on a entamé un régime pour certains, pour se sentir plus en forme. Et ici, on voit que par rapport à notre intimité, il y a quelque chose qui se régule, qui s'améliore. Donc on peut avoir une vie, entre guillemets, relationnelle ou amoureuse qui s'améliore ici. Qui nous donne plus de pouvoir, plus de charisme, plus de quelque chose comme ça. Hein. Dans le domaine professionnel, financier, nous avons, avec le 3 de coupe, l'énergie de la Vierge et du Verseau, de Mercure et d'Uranus. Uranus nous dit qu'il peut y avoir des changements brutaux, dans quelque chose qui est pourtant de l'ordre du travail ici, hein, la Vierge. Des changements brutaux, le 3 de coupe, donc il peut y avoir des communications qui effectivement, comme on parle d'une négociation, on n'est pas d'accord, on change d'avis, non, finalement, c'est bon, tu m'as saoulé, j'ai plus envie de parler, et on peut être dans une certaine forme de changement un peu brusque ici, hein. Il peut y avoir de l'électricité dans l'air pour certains, alors que les conversation devrait être plus légère. Peut-être qu'on est extrêmement pointilleux avec le signe de la Vierge ici, hein, et qui dit pointilleux dit ne pas avoir envie de bien clôturer les choses et d'aller de l'avant. Donc il faut penser à aller vers le renouveau et aller de l'avant. Dans le domaine intérieur, avec le 4 de bâton, nous avons l'énergie de la Vierge ici, du Capricorne, de Mercure et de Saturne. Ça nous parle quand même de peur intérieure. Ici, on parlait d'avoir l'impression de passer un cap. Peut-être que finalement, on soigne une peur, une angoisse à l'intérieur de nous, un blocage de longue date, hein, avec Saturne, quelque chose qui met du temps. Ici, on sent cette personne qui a peur d'un fantôme, qui a peur de quelque chose qui apparaît, quelque chose qui la hante. Et on sent qu'avec le 4 de bâton, vous arrivez à passer un cap par rapport à cette angoisse, à cette peur.
Donc il y a un côté positif, une peur de rater, une peur de réussir, une peur de vous affirmer. Si on parle de la négociation, peut-être que vous aviez peur de demander ce que vous pensez mériter et que là vous le faites. Quelque chose comme ça en tout cas. Vous surmontez une peur ou une angoisse ou une situation qui vous met dans l'inconfort quelque part. Pour terminer avec l'état d'esprit de la fin du mois de juin, nous avons le Lion Balance, Soleil et Vénus ici. Ça nous parle d'union, ça nous parle de collaboration. Donc on se libère peut-être de cette collaboration, de cette liaison, relation, je ne sais pas quel nom lui donner en fonction de ce que vous vivez. On se libère de celle-là pour aller vers de nouvelles relations beaucoup plus épanouissantes, beaucoup plus heureuses, qui offriront plus de bonheur, plus d'harmonie. On sent avec le Vénus qu'on a besoin d'harmonie et ici, le fou se libère, il va vers de nouvelles aventures. Alors le fou ici, on peut faire une rencontre aussi, hein, à la fin du mois. On peut avoir le sentiment d'avoir rencontré quelqu'un d'important, d'être un peu en osmose avec quelqu'un qui nous fait briller, qui nous permet de briller. Des éclaircissements sur une relation. Mais j'ai l'impression que ça peut nous parler aussi du fait de clôturer quelque part avec cette négociation quelque chose. Voilà les amis Bélier, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. C'est le moment justement de me dire comment vous ressentez tout cela dans la vraie vie, hein, de me le dire en commentaire. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Si vous ne voulez pas vous étendre sur YouTube, ce que je peux comprendre, vous mettez juste un petit émoticône pour me dire que vous êtes passé par là et j'aurai plaisir à vous saluer à mon tour. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir, pour me montrer que vous êtes là et me permettre de faire grandir la chaîne. Je vous en remercie. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle guidance. Cette fois-ci, quels sont les messages de vos guides? En attendant, prenez bien soin de vous, les amis Bélier. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao!